Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je pense que vous aussi, vous êtes au courant de cette actualité qui fait un peu beaucoup de bruit au niveau des États-Unis et dans le monde des influenceurs, dans le monde des hommes d'affaires aussi, parce que c'est le magazine Forbes qui nous donne l'information et nous tous, nous savons que le magazine Forbes, c'est un magazine quand même crédible. S'ils disent quelque chose, ça veut dire que voilà quoi, c'est crédible. Donc, depuis il y a quelques jours, on nous a fait savoir que Kanye West, encore connu sous le nom de Ye, a perdu sa fortune. Il a perdu sa fortune suite à sa séparation avec Adidas. Il faut savoir qu'il avait un contrat avec Adidas depuis 2013. Et sur la base de ce contrat, il avait des rémunérations qui allaient jusqu'à 2 milliards de dollars par an. C'est beaucoup d'argent, hein? 2 milliards de dollars par an pour avoir contribué à des collections de chaussures de sport ou alors d'équipements de sport, puisque la marque Adidas est plus dans ce domaine-là. Il faut savoir qu'il était aussi en partenariat avec d'autres grandes marques comme Balenciaga et d'autres marques que je vais vous mettre ici parce que je ne retiens pas tout ça. Donc, quand j'ai suivi cette nouvelle, j'ai fait des petites recherches quand même sur lui parce que c'est pas nécessairement quelqu'un dont je suis fan, d'accord? C'est pas nécessairement quelqu'un que je vais suivre tous les faits et gestes. Donc, cependant, nous tous, nous le connaissons parce que c'est un grand artiste musicien. Il a épousé Kim Kardashian, ils ont eu des enfants ensemble. À un moment donné, il s'est converti et puis on disait oui, sa conversion va vraiment apporter du changement dans le monde du show business. À un moment donné, on l'accusait de déraper un peu, d'être bipolaire et puis de se comporter d'une certaine façon. Et ensuite, on a entendu que sa femme Kim Kardashian avait demandé un divorce et puis ils ont divorcé. Et là, voilà la rupture de son contrat avec Adidas et avec d'autres marques. Personnellement, lorsque j'ai suivi cette histoire, je me suis intéressée à ça pour tirer des leçons en tant que femme d'affaires, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'une personne qui va atteindre certains niveaux. Comme je vous dis toujours, je ne suis pas allergique à l'argent. Donc, nous tous là, on va atteindre ce niveau-là, mais on doit s'inspirer de ceux qui sont devant nous. On doit savoir quelles sont les difficultés qu'ils traversent et comment faire pour ne pas tomber dans les mêmes problèmes. Alors, l'une des raisons que Adidas a avancé pour rompre le contrat avec Kanye West, c'est que Kanye West a de plus en plus des positions haineuses contre des peuples précis. Et particulièrement au début du mois d'octobre, il a fait une sortie contre le peuple juif où il exprimait sa haine contre ce peuple-là. Je vais vous mettre l'extrait pour que vous puissiez voir et juger de vous-même. Donc, il exprimait vraiment sa haine contre ce peuple-là parce qu'il pense que c'est un peuple qui contribue pour beaucoup au mal que les Noirs ont ou bien que certaines personnes ont sur cette terre. Ça, ce sont ses pensées. Et il a eu des positions plusieurs fois comme ça. C'est pas juste le message qu'il avait fait sur Instagram. Il a eu des interviews où il a expliqué davantage. Et lorsqu'il a fait ses sorties, il y a des gens, des défenseurs de droits de l'homme qui ont pris position, qui ont dit les gens qui font affaire avec lui devraient arrêter de faire affaire avec lui parce que ses valeurs ne sont pas bonnes. Et s'ils continuent à faire affaire avec lui, ça veut dire qu'ils sont complices de ce qu'il est en train de faire. Cependant, Adidas est resté calme. Et vous savez, entre-temps, lorsque Adidas reste calme, Kanye West sort encore pour dire que Adidas ne peut rien faire. Ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ne peuvent pas se séparer de lui. Ils sont liés à jamais. Vous voyez, ça montre quand même un niveau d'orgueil quand même. Donc, entre-temps, il y a eu un coup aux États-Unis où il y a eu des suprématistes. Je crois que c'est comme ça que tu les appelles, les suprématistes blancs, c'est-à-dire les gens qui se croient tellement supérieurs aux autres qu'après eux, les autres ne comptent pas quoi. Qui se sont placés sur une rue très fréquentée, très visitée, et qui ont écrit des pancartes faisant comprendre que ce que Kanye West a dit était vrai. Il avait raison de penser que, en fait, d'exprimer sa haine contre les Juifs, en fait. Et c'est là où ça a vraiment sonné la cloche d'alarme aux oreilles de Adidas et des autres marques pour leur faire comprendre que, en fait, c'est un mouvement qui est en train de naître. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas contrôler plus tard. Si ce genre de personnes se sentent galvanisées et prennent les paroles de Kanye West et Kanye West aussi de son côté, qui ne se répand pas de ses paroles, qui ne vient pas s'excuser et qui continue dans cette lancée, ça veut dire que c'est un mouvement qu'on ne pourra pas supporter plus tard. Après, il faut savoir qu'entre-temps, les réseaux sur lesquels Kanye West utilise pour s'exprimer, ce sont nos réseaux sociaux conventionnels que nous connaissons tous, particulièrement Instagram. Et nous savons tous que Instagram appartient au groupe Meta de Mark Zuckerberg qui a Instagram, WhatsApp et Facebook qui sont très présents. Donc, directement, ils ont restreint ses comptes,
ils ont restreint ses comptes. Donc, vous voyez un peu l'état des choses. Il faut savoir que depuis que tout ceci a commencé, lorsque Adidas s'est retracté, les journaux ont décrit cette situation où il est allé dans le headquarter de Skechers. Je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça, Skechers. C'est une grande marque de sport aussi aux États-Unis qui est très réputée aussi et qui vend quand même des produits très bien là. Donc, il est arrivé dans leurs locaux et puis il a été escorté à l'extérieur. On lui a demandé de sortir parce qu'il n'avait pas été invité. En fait, c'était juste un moyen pour eux de dire que nous ne sommes pas amis avec toi, nous ne voulons pas faire les choses avec toi. En ce moment, tu es persona non grata. Alors, il y a des gens, quand tu lis les commentaires sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui comprennent effectivement ce qui se passe, qui comprennent que Kanye West est quand même allé un peu trop fort, quoi. Il faut comprendre, il faut quand même se l'avouer. Cependant, il y a d'autres personnes qui trouvent quand même le moyen d'analyser la chose différemment. C'est-à-dire, ils disent que, en fait, il faut comprendre que Kanye West, à un moment donné, on l'a vu dans les rues avec le t-shirt Black Lives Matter. C'est-à-dire qu'il était en train de défendre les Noirs, de défendre la cause des Noirs aux États-Unis. Et il y a certaines personnes qui n'étaient pas contentes parce qu'elles se disaient que non, tu ne dois pas tu ne dois pas montrer ta solidarité aux Noirs. Et Kanye West fait partie de ces personnes qui ont milité aussi pour les black business. Vous voyez un peu? Donc, ils disent que, en fait, la stratégie de Adidas et de toutes ces marques-là, c'est de faire en sorte qu'ils deviennent pauvres pour fragiliser l'homme noir, pour montrer que l'homme noir ne vaut rien, l'homme noir ne peut rien sans eux. Donc, il y a des gens qui interprètent la chose comme ça. Toujours est-il que, personnellement, quand moi j'ai vu la chose et que j'ai analysé la chose, c'est la raison pour laquelle je viens partager ça ici avec vous, parce que nous sommes quand même une communauté qui parle business, qui parle leadership, qui a des objectifs, qui va atteindre certains résultats et qui s'inspire de ce qui arrive dans la vie des autres, quoi. Donc, j'ai voulu partager ça avec vous. Donc, quand j'ai vu la chose, j'ai compris que, vous savez, les gens peuvent te vouloir du mal, les gens peuvent vouloir te détruire, mais si tu ne leur donnes pas des raisons pour te détruire, ils ne pourront pas atteindre leurs résultats. Ils ne pourront pas te détruire effectivement. Un contrat qui dure depuis 2013 et qu'un matin on se lève comme ça, qu'on le détruise juste parce qu'il est noir et bien parce qu'il a fait... Pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, ce n'est même pas une raison logique qu'on peut mettre en avant. Nous devons à un moment donné nous arrêter et prendre nos responsabilités en main et dire que quelqu'un a mal agi. Comment est-ce que tu es personnage public? Tu sais très bien que tes paroles comptent, tu sais très bien que tes prises de position comptent, tu sais très bien que les marques avec lesquelles tu travailles ont des valeurs, les plateformes sur lesquelles tu es ont un système de fonctionnement, ont ce qu'ils autorisent et ce qu'ils n'autorisent pas, mais toi tu te permets quand même de te lever et d'exprimer ta haine sans gêne, juste parce que tu sais que tu es milliardaire et que tu as assez d'argent pour payer les avocats et faire tout ce que tu veux comme tu entends. Et il faut savoir que, pour la petite histoire, pendant qu'il se retrouve dans ces problèmes, son avocat l'abandonne, la maison de production avec laquelle il travaille également se désodolarise de lui. Également, vous voyez que quand on dit souvent quand le ciel te tombe sur la tête, c'est effectivement ce qui se passe avec lui. Mais il faut comprendre, moi à un moment donné, je me suis dit peut-être c'est la bipolarité qui est en train de faire ça. Peut-être c'est le fait qu'il soit un peu malade qui l'amène à faire ce genre d'acte, à se comporter de cette façon. Mais il faut comprendre que lorsque tu arrives au sommet de la gloire, quand tu connais le succès, il y a une attitude à avoir, il y a un comportement à avoir. Malheureusement, dans le monde où nous vivons, quand tu es déjà personnage public, tu ne peux plus tout dire. Tu ne peux plus tout dire n'importe comment. Tu ne peux plus avouer ce que tu penses n'importe comment. C'est sûr que tu ne vas pas tout aimer. Tu ne vas pas aimer tout le monde auprès de toi. Tu ne vas pas apprécier ce que tout le monde fait. Mais vu ta position, tu ne peux pas parler n'importe comment. Tu ne peux pas dire les choses n'importe comment. Il y a des réserves. Des fois même, c'est le silence que tu dois opérer. C'est le silence que tu dois respecter pour protéger tes intérêts. Mais vous savez, au-delà de tout ça, quand j'ai regardé l'histoire de Kanye West, quand on l'appelle milliardaire, j'ai compris que pour moi, ce n'était pas un exemple de milliardaire. Je vais vous expliquer pour moi ce n'était pas un exemple de milliardaire. Pourquoi? Parce que ces milliards ne venaient pas d'une plus-value qu'il a mis sur pied et qu'il contrôle. D'accord? Ces milliards venaient sur la base des contrats qu'il avait avec un certain groupe de personnes et ce groupe de personnes avait le dernier mot, qu'on le veuille ou pas.
D'accord? Pour moi, l'entrepreneur, c'est une personne qui crée de la richesse, qui crée de la valeur sur le marché et qui contrôle cette valeur-là. Qui contrôle cette valeur? Vous voyez, quand tu crées une société, par exemple, je me rappelle quand j'ai créé ma société en Angleterre, on nous a fait comprendre qu'il y a des parts que tu dois avoir dans la société. Et quand tu as les parts dans la société, ça veut dire que le niveau de parts que tu auras dans la société déterminera le contrôle que tu auras dans la société. Mais tu crées une société sur la base d'une plus-value que tu apportes sur le marché. Et tu contrôles cette plus-value-là. Dans son cas d'espèce, c'était des contrats. C'était juste des contrats où on va le payer chaque année. Donc, si pour une raison ou pour une autre, on ne veut plus le payer, on ne veut plus travailler avec lui, directement, sa valeur chute. C'est-à-dire, en une journée, on a vu comment quelqu'un a dégringolé. Ce n'est pas un redressement fiscal. Non, mais le gars, il a dégringolé. Mais quand moi j'ai vu ça, j'ai dit que bon, ok, d'accord, ça peut arriver, hein, ça peut arriver, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais comme j'ai lu un commentaire sur une page, un commentaire d'un Américain sur une page, cette personne a dit que c'est l'opportunité pour Kanye West de montrer qu'il est vraiment intelligent et qui sait créer de la valeur. C'est l'opportunité pour lui de mettre en avant ses propres marques. C'est l'opportunité pour lui de montrer effectivement ce côté entrepreneurial de lui. D'accord? Jusqu'ici, sa fortune va reposer sur quoi? Sur ses productions musicales qui ne représentent pas grand-chose parce que s'il continue son rythme de vie de milliardaire, très rapidement, ça va partir. Et il faut savoir même que la valeur de ses productions musicales a baissé de 23% parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont un peu séparés de lui. Voilà, qui ne veulent plus s'afficher avec lui, se montrer avec lui. Entre-temps aussi, il a des biens immobiliers et il a investi à 5% dans l'entreprise de sa femme, Skims. L'entreprise de sa femme où elle vend les gaines et les body shapers. Il a investi à 5% dans cette entreprise-là. Donc, c'est ça qui fait sa fortune aujourd'hui. Mais cette fortune est estimée quoi? À 400 millions de dollars à peu près. Mais nous tous, nous connaissons le rythme de vie des stars américaines. Nous connaissons comment est-ce que ces gens-là peuvent dépenser 20 millions de dollars en un mois. Je parle de quoi même en quelques semaines. En quelques semaines. Donc, s'il continue ce rythme de vie dans lequel il est quand même depuis de nombreuses années, et entre-temps, je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'il paye une pension alimentaire à sa femme Kim Kardashian? Parce que s'il le fait, c'est sûr que ça s'estime en millions de dollars. Est-ce qu'on va réévaluer la pension alimentaire? Est-ce qu'on va laisser? Est-ce que toujours est-il que en ce moment, vraiment, j'espère qu'il sera assez fort, qu'il sera entouré par des bonnes personnes qui vont le conseiller, qu'il sera assez fort pour créer de la valeur. Et comme j'ai lu un commentaire qui disait que avec Adidas ou sans Adidas, il y a des gens qui vont toujours l'aimer. Avec Kim Kardashian ou sans Kim Kardashian, il y a des gens qui vont toujours l'aimer. C'est sûr, il y a des gens qui vont toujours l'aimer. Donc, sur cette base-là, avec la popularité quand même qu'il a, qu'il sache se positionner et qu'il puisse se relancer. C'est quand même triste de savoir que ces choses-là arrivent quand il n'est plus aussi jeune, il faut le reconnaître, il n'est plus aussi jeune. Donc, au niveau même de l'endurance, voilà, là, je fais prendre un coup, quoi. C'est la raison pour laquelle moi, je dis aux entrepreneurs, créer des sources de richesse qui ne dépendent pas des tierces, qui ne dépendent pas de l'humeur d'une tierce personne. Parce que quelqu'un peut se lever le matin, être peut-être manipulé ou bien être mécontent de toi et décider qu'il veut passer à autre chose. Et puis, il te met les bâtons dans les roues. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, c'est aussi une méthode pour nous de penser à long terme, de savoir qu'il est préférable pour toi de créer ton usine. Tu crées ton usine dans plusieurs pays. Tu contrôles la production, tu contrôles ce qui se passe. Tu crées ta propre marque que tu contrôles. Tu crées plusieurs marques que tu contrôles, même si tu as des partenariats. Tu voyais un peu. Donc, c'est ce message que je voulais vous passer aujourd'hui, les amis. Laissez-moi un commentaire. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, comment vous avez accueilli cette nouvelle et qu'est-ce que vous avez eu comme leçon à travers l'histoire de Kanye West. D'ici là, portez-vous bien. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous. Et surtout, activez la cloche de notification pour être en direct avec moi lorsque je me connecte en direct. Bye bye. Voulez-vous devenir un expert en community management et gagner votre vie grâce au digital? La MC International Business Academy, prestigieuse école des métiers du digital, vous ouvre ses portes en Côte d'Ivoire. En seulement 90 jours, maîtrisez l'art de la création du contenu, le fonctionnement des réseaux sociaux, la création et la gestion des communautés engagées en ligne, la publicité Facebook et plus encore. Si vous êtes employé en quête d'une seconde source de revenus, entrepreneur en ligne, étudiant, chômeur, ménagère, cette opportunité, c'est la vôtre.
Venez découvrir comment gagner votre vie dignement grâce à votre téléphone et un ordinateur portable. Notre formation en Community Management, c'est une formation inspirée des standards internationaux. Des enseignants qualifiés et expérimentés, des salles de classe climatisées avec connexion Internet haut débit. Nous sommes disponibles en Côte d'Ivoire, Hongrie 9e tranche. Pour la prochaine rentrée, les présélections sont déjà en cours. Vite, décrochez votre place maintenant en nous contactant au 07 88 75 24 07 ou encore le 07 97 42 18 22. Faut dire que nous faisons partie de la première session ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes des privilégiés, je peux le dire ainsi. J'ai entendu parler de cette formation, j'ai entendu parler de ce centre depuis le Bénin. Avant de venir au cours, j'étais sur le point d'aller faire des visuels, payer des gens pour pouvoir faire des visuels, à savoir des logos, des flyers, etc. Mais aujourd'hui, à 2 semaines de cours, j'ai dit à mon fournisseur, c'est pas la peine. MC International Business Academy, le digital c'est nous.